Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un crossover officiel qui est passé relativement inaperçu dans l'univers des Tortues Ninja. Leur rencontre avec les Wild West Cowboys of Moo Mesa. Avant tout, qui sont les Cowboys of Moo Mesa? Les Wild West Cowboys of Moo Mesa, souvent abrégés en Cowboys of Moo Mesa, est une série animée américaine créée par Ryan Brown, l'un des artistes associés aux Tortues Ninja. Cette série a été diffusée dans le cadre de la programmation du samedi matin de 1992 à 1993 sur la chaîne ABC aux États-Unis. En France, la série a été diffusée à partir du 28 mai 1995 dans l'émission Canaille Peluche sur Canal+. En tout, 2 saisons avec un total de 26 épisodes. Cette série a marqué les esprits par son originalité visuelle et son humour. L'univers de Cowboys of Moo Mesa se déroule dans un monde anthropomorphique, à savoir des animaux ayant une apparence et un comportement humain. Le mot « cow » dans le titre est un acronyme pour Code of the West, en français le Code de l'Ouest, un jeu de mots avec le mot « cow » qui veut dire « vache » en anglais. L'origine de leur monde est une explosion causée par une mystérieuse météorite qui élève une portion de la prairie dans le ciel, créant un plateau flottant où les rayons cosmiques transforment les vaches et autres animaux en humanoïdes intelligents. Ils fondent ensuite une société basée sur l'époque du Far West. Les personnages principaux sont Marshall Moo Montana, le héros principal, un marshal courageux et honorable, représente la figure classique du cowboy justicier. Dakota Dude, le costaud du groupe, il manie la force brute, fidèle acolyte de Moo Montana. Et Colorado Kids, le plus jeune et fringant du trio, adepte du lasso et charmeur. Une gamme de figurines a été produite par Hasbro en 1992, une qualité et design similaires aux jouets des Tortues Ninja, ce qui n'est pas surprenant vu l'implication de Ryan Brown. Un jeu d'arcade a été développé par Konami en 1993, un beat'em up jouable jusqu'à 4 joueurs dans le style de TMNT Turtle in Time. Jamais sorti sur console, mais très apprécié par les fans de jeux d'arcade rétro. Le 11 août 2023, il a été annoncé que The Nacelle Company avait acheté les droits de la série originale et redémarrait la propriété avec une toute nouvelle série animée et une nouvelle gamme de figurines et d'autres produits dérivés. Alors, quand ont-ils rencontré les Tortues Ninja? Bien, dans le numéro 21 du volume 2 du Tale of TMNT, les cowboys poursuivent le shérif Terrell Bull à travers un portail qui les mène à New York. Ils y rencontrent Yamato Splinter et les Tortues Ninja qui les aident à capturer le méchant. Les cowboys reviennent dans le numéro 32, écrit par Stephen Murphy. Ce numéro de mars 2007 raconte la quête de Samantha Romeo pour posséder un œil cosmique omniscient qui, une fois en sa possession, lui permettra d'exploiter le pouvoir de l'univers. C'est aux tortues et aux cowboys de l'arrêter. L'histoire se termine avec un Ultron dans un exosquelette de cowboy quittant le Tumbleweed Saloon et s'enfuyant vers le soleil couchant. L'aventure continue dans le numéro 52. Les circonstances sont plus dramatiques. Le destin du monde des cowboys est en jeu. Un destin aux répercussions potentiellement cosmiques, avec en guest star un certain bovin de l'univers des Tortues Ninja d'Archie Comics. Puis l'aventure se termine dans le numéro 58. Peter Laird a aidé à planifier tous les croisements de Tale of the TMNT avec l'univers des cowboys. Du côté télévisuel, les cowboys font une apparition dans l'épisode Home Invasion de la série animée TMNT Fast Forward. Les tortues visitent le Tumbleweed Saloon à Moo Mesa sous la forme d'une simulation virtuelle. Elles jouent aux cartes avec les héros Marshall Moo Montana, le Dakota Dude et le Colorado Kids. Puis Viral se met à posséder les personnages. Cependant, ce n'est pas un crossover officiel, mais bien un hommage clair à la série des années 90. Alors, la question se pose, est-ce que les cowboys font officiellement partie de l'univers des Tortues Ninja? Bonne question. Ryan Brown, créateur des Cowboys et collaborateur de longue date sur les Tortues, a toujours envisagé un lien étroit entre ces deux univers.
Bien qu'il n'existe pas de déclaration publique directe de sa part, confirmant que les Cowboys et les Tortues partagent le même univers, les multiples crossovers dans les comics Tales of the TMNT suggèrent fortement cette intention. En tant qu'artiste chez Mirage Studios, Ryan Brown a co-créé plusieurs personnages emblématiques de l'univers des Tortues, tels que Leatherhead, Scumbag et Mondo Gecko par exemple. Son implication dans les deux franchises a facilité l'intégration des Cowboys dans le multivers des Tortues Ninja. Les crossovers dans Tales of the TMNT Volume 2 mentionnés précédemment met en scène des aventures communes entre les deux groupes de héros, renforçant l'idée d'un univers partagé. De plus, ces histoires ont été coécrites ou planifiées par Ryan Brown lui-même, en collaboration avec Peter Laird, co-créateur des Tortues Ninja, ce qui lui confère une légitimité au sein de la continuité officielle. Ainsi, bien que les Cowboys et les Tortues évoluent dans des mondes distincts, ils coexistent au sein d'un même multivers, permettant des interactions occasionnelles entre ces deux univers, tout comme Miyamoto Usagi. Mais alors, pourquoi n'ont-ils pas rencontré les Tortues durant les années 90? Même si Ryan Brown a travaillé sur les deux franchises, les droits télévisuels étaient détenus par différentes compagnies. Cependant, les Cowboys étaient une série beaucoup plus éphémère et n'ont pas atteint la notoriété des Tortues. De plus, dans les années 90, les crossovers étaient rares à la télévision, surtout entre séries de studios concurrents. Même si leur rencontre n'a jamais eu lieu sur les écrans dans les années 90, les Wild West Cowboys of Moo Mesa et les Teenage Mutant Ninja Turtles partagent une origine commune, un ton similaire, une passion pour l'aventure colorée et décalée. Grâce au comic Tale of the TMNT, leur crossover tant rêvé a finalement eu lieu sous la plume des créateurs eux-mêmes. Aujourd'hui, ces deux univers représentent un morceau précieux de la pop culture des années 90, où des animaux mutants pouvaient être cowboys ou ninjas, et parfois les deux à la fois. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et de partager, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Si tu kiffes ce genre de vidéo, pense aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce mon ami, je te souhaite une magnifique journée, sois prudent car tu es vraiment important et d'ici là, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.